Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors regardez où est-ce qu'on est. C'est écrit ici, Do, mon accent est très bon. Do what you can, c'est chez Samsung, Samsung France, c'est même écrit ici, c'est écrit ici, c'est écrit partout. Alors aujourd'hui, on vient présenter des nouveaux produits qui viennent d'arriver chez Samsung. Renouvellement de la gamme pliable, Galaxy... Attendez, accrochez-vous parce que les noms sont un peu longs chez Samsung. Samsung Galaxy Z Flip 3, c'est... ça, c'est le Z Flip 4, pas 3, 4. Et puis, décalage horaire, je rentre à peine de vacances qui me font déjà bosser. Et puis, on se retrouve ici avec le Z Fold 4. C'est en gros une évolution de ce qu'on avait déjà l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà deux produits extrêmement bien aboutis, hyper sexy, très intéressants, notamment du côté du Z Flip 3 qui est passé sur un Z Flip 4 cette année. Ils ont corrigé légèrement la copie par rapport à ce qui fonctionnait, mais un petit peu moins bien, c'est-à-dire des bordures plus fines, meilleures photos. Bref, on va tout regarder ensemble, on va s'expliquer ça. Et dans quelques jours, bien évidemment, il y aura le test. Alors, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche, comme ça vous saurez tout. Et puis vous le voyez, il y a d'autres produits, on a de la montre par-ci, on a de la montre par-là, ils en ont même planqué là. Il y a également des buds qui sont ici. Donc tout ça, on en reparlera aussi ultérieurement. Bien évidemment, Samsung fait un gros lancement. Samsung Galaxy Watch, je regarde, j'ai des anti-sèches. Watch 5 et 5 Pro, voilà, deux modèles dont on parlera bientôt. Et les buds, c'est les buds 2 Pro, j'ai pas dit de bêtises. Donc ça c'est cool. Donc bien évidemment, tout ça on en reparlera. Mais aujourd'hui, on va faire un gros focus au niveau des smartphones qui se plient. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, on y va. Banco! On va déjà commencer par ce qu'on a ici, à savoir le Z Fold 4. Alors, on connaît le principe du Z Fold 4. Pour résumer très rapidement, si vous n'êtes pas coutumier des smartphones de Samsung, ils ont deux façons de venir plier leur smartphone. Ça, c'est ce qu'on appelle le Z Fold. Alors, le Z Fold, on le prend, on l'ouvre. Vous avez donc un écran qui est juste là. Et puis là, à l'intérieur, vous avez le plus grand écran qui vous servira pour venir consommer du contenu, des films, du multitâche et compagnie. Ça, c'est ce principe-là. C'est-à-dire, on prend et on agrandit la zone utile. Et en face, on va se retrouver avec un smartphone qui vient diminuer la zone utile, c'est celui-là, c'est le Z Flip. Vous avez un smartphone et vous venez le réduire, vous mettez dans une poche, dans un sac à main, dans ce que vous voulez, ça vous regarde, c'est votre problème, c'est pratique. Donc on a deux écoles un peu différentes. Et ils se sont dit, ok, on va venir améliorer, comment on peut venir améliorer un peu l'histoire. Ce qu'ils sont venus faire déjà, c'est réduire toutes les bords que vous allez retrouver au niveau de votre smartphone pour faire quoi? Pour améliorer la prise en main et surtout pour venir agrandir d'un point de vue purement visuel, pour pouvoir vraiment venir augmenter la zone utile. Donc on est venu raboter, nous l'ont montré dans la présentation, c'est un rabotage au laser. Comme ça, on vient faire des coupes franches de tous les côtés, ce qui permet d'augmenter la zone de l'écran en gardant une même taille d'écran en fait que ce qu'on avait l'année dernière. On a ici un écran extérieur de 6,2 pouces. Alors le ratio est un peu différent, c'est du 23,1 neuvième. Ils sont venus augmenter un peu l'histoire, avec un taux de rafraîchissement variable qui va de 48 Hz jusqu'à 120 Hz pour avoir plus de fluidité. 48 Hz, on va venir économiser un petit peu la batterie de son smartphone. 120 Hz, on a le maximum pour l'expérience, pour venir notamment scroller, pour des jeux, pour l'Instagram et compagnie. Résolution HD+, 2316 par 904 pixels, et puis l'écran c'est un Dynamic AMOLED 2X. On a ici une superbe qualité d'écran et on vient garder la qualité de la dalle. Votre écran externe, il a été élargi. Pourquoi? Pour venir améliorer l'expérience utilisateur. Regardez par exemple, hop là on est sur un thème, hop là, thème sombre, on repasse sur un thème clair pour vous en rendre compte. Donc on a poussé légèrement les murs pour venir gagner en expérience, que ce soit plus facile de venir par exemple taper des SMS à deux doigts si on le souhaite. Et c'est un peu la même idée que Samsung a fait ici à l'intérieur. C'est un écran interne qui va être plus large et moins haut pour venir augmenter l'expérience, parce qu'il y a un constat qu'a fait Samsung ici en ayant mené une étude auprès de leurs consommateurs, c'est que en fait la plupart des personnes qui consultaient du contenu multimédia ne mettaient pas leur smartphone comme ça et le regardaient comme ça. Et c'est un non-sens. Le réel intérêt, c'est de venir le mettre comme ça. Donc ils ont retravaillé les dimensions de ce smartphone pour le rendre une fois plus utile, plus pratique et pour qu'il y ait un vrai sens pour le consommateur. Alors souvenez-vous, l'année dernière déjà, on avait un truc qui était intéressant qu'ils étaient venus nous mettre, c'est la caméra qui se cache ici en fait sous l'écran. On a gardé cette technologie, elle était intéressante, ils ont augmenté la densité de pixels pour pouvoir améliorer le visionnage. Alors probablement, mais c'est vrai comme ça, en le regardant, on s'en rend pas des masses compte. Il faudra me laisser bien évidemment du temps pour regarder des films, des séries, pour venir jouer, pour vraiment venir voir si l'expérience s'est améliorée d'un point de vue purement immersif avec cette caméra planquée sous l'écran qui est juste ici en fait, hein, vous voyez, juste là. Bon, on devine toujours, mais on va s'habituer, il n'y a pas de souci là-dessus, je m'inquiète pas. Un écran de 7,6 pouces, c'est une résolution de 2176 par 1812 pixels, Dynamic AMOLED 2X, avec un taux de rafraîchissement qui va de 1 Hz jusqu'à 120 Hz. Alors 120 Hz, pareil, maximum de fluidité. 1 Hz, c'est pourquoi? C'est pour venir augmenter la durée de vie de la batterie de votre smartphone, parce que lorsque vous êtes en statique, vous n'avez pas besoin de mettre du 5 Hz, du 10 Hz. D'ailleurs, l'année dernière, on était en 10 Hz. Il n'a pas besoin d'aller sur du 10 Hz. Vous restez uniquement ici sur 1 Hz au minimum. Hein. C'est vraiment là où on va venir. C'est pas tout le temps avoir du 1 Hz, mais comme c'est l'adaptatif, eh bien
bien ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous n'avez pas besoin, vous êtes sur du 1 Hz et vous économisez réellement la durée de vie de votre smartphone. Alors autre truc qui est intéressant également au niveau de la durée de vie de la batterie de votre smartphone, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'en fait vous avez ici un processeur de Qualcomm, c'est un Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est gravé par TSMC et non pas gravé par Samsung qui était le Snapdragon 8 Gen 1. Alors faut le savoir, petite information technique comme ça permettra d'aller un peu plus loin au niveau de la durée de vie de votre batterie. Et ici on a une batterie de 4400 mAh avec de la recharge rapide, 25 watts filaire, 15 watts sans fil. On a ici 12 Go de RAM LPDDR5, ok, et soit 256 512 ou carrément 1 Tera de stockage. Pour avoir la version avec 1 Tera de stockage, il faut aller sur samsung.com. C'est une version exclusive. Et autre point aussi qui est exclusif, alors vous le verrez là, il y a plein de coloris au niveau de votre smartphone. Ils ont une couleur bordeaux qui est exclusive à samsung.com. Donc s'il vous intéresse, bien évidemment, je fais quoi? Eh bien, je vous mets tous les liens en bas dans la description. D'ailleurs ici, c'est de l'ivoire. Je vais avoir une petite anthracite qui a des effets bleutés que j'aime bien, qui est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis on a la couleur noire. J'ai pas le bordeaux ici sous les yeux. Si vous voulez aller le voir, une fois de plus, les liens sont en bas dans la description. Moi, ma petite préférence, c'est l'anthracite. Je trouve hyper canon. Dites-moi lequel vous préférez. Juste en bas. Allez-y, à vos claviers. Côté résistance, on a un Corning Gorilla Glass Victus Plus. On a de l'aluminium Armor pour venir rajouter en solidité. Un smartphone qui est certifié IPX8. Alors, on va pas le jeter dans l'eau, mais s'il rencontre un peu d'eau de pluie, on va éviter l'eau chlorée et on va éviter l'eau de la mer. Ça devrait plutôt bien se passer. C'est assez rassurant. Mais là où Samsung est venu bosser, c'est au niveau applicatif. C'est toute l'expérience logicielle que vous allez avoir avec One UI. Alors, ici, on peut utiliser avec ou sans stylet. C'est le S Pen Fold Edition qu'on l'avait déjà l'année dernière. Hein. C'est exactement le S Pen à 49 €. D'ailleurs, si vous intéresse une fois de plus, lien dans la description. La vraie nouveauté, et si vous voulez, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourra venir ramener un peu plus de service et rendre l'expérience beaucoup plus utile. Et bien, ce qu'ils sont venus faire, en fait, ils se sont dit, on va mettre une petite barre des tâches en bas. Alors, on va ouvrir quoi? On va ouvrir Samsung Note, par exemple. Et là, vous voyez, juste en bas, vous avez votre petite barre des tâches. Alors, on appelle ça une barre des tâches, mais en fait, si vous voulez, c'est tout ce que vous allez retrouver ici au niveau de vos différentes applications, au niveau des raccourcis. Et bien, ils vont venir devenir plus petits pour en faire comme une barre des tâches. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir switcher facilement entre différentes applications lorsque vous travaillez, de mettre des combinaisons d'applications également, ou alors de venir faire un partage d'écran très facilement. On prend, on glisse, on divise, on met d'un côté et de l'autre. Ça, c'est intéressant. Votre barre des tâches, par exemple, là, vous voulez faire glisser notre application de l'autre côté. Hop, un petit Facebook, je le prends, je le mets là. Je glisse très facilement. Alors, lorsque vous l'utilisez, la barre des tâches disparaît. Faites un petit swipe là, elle revient. Et puis, vous pouvez venir vous mettre, j'en sais rien, moi, tiens, je prends une appli, hop, je la fais glisser, je la mets là. Donc là, je peux gérer mon multitâche très facilement, d'un côté, de l'autre. Je fais comme je veux. C'est une fois de plus toute la gestion du multitâche hein, qui existait, qu'on connaissait avant. Mais comme on a cette barre des tâches, on l'a sous les yeux. Je ne vais pas dire en permanence parce qu'elle peut disparaître quand vous allez venir scroller, ça dépend des applications. Mais vous venez changer très facilement d'une application à l'autre. C'est instantané, c'est rapide, c'est pratique. Donc pour des usages, je vais dire courants, plutôt bien fait. Vous mettez en bas tout ce dont vous avez besoin et ils vont venir s'afficher très facilement, très naturellement et c'est plutôt pratique. Autre truc sur lequel ils sont venus bosser de par le côté multitâche, c'est le glisser-déposer. D'un côté et de l'autre, on prend, on copie, on colle, on glisse, on dépose. C'est une fois de plus l'idée de la productivité. Et c'est vraiment ce qui vient différencier ces deux smartphones entre le côté Z Flip et le Z Fold. Le Z Fold, c'est un smartphone qui va être plus complet, qui permettra d'aller plus loin, qui vient prendre la place un peu d'un Galaxy Note qui a disparu, feu Galaxy Note, en y apportant un côté foldable avec une nouvelle expérience, avec de nouveaux raccourcis, avec un grand écran qui permet d'avoir une barre des tâches en bas. On a également un stylet. C'est intéressant, on le testera très bientôt, donc une fois de plus, abonnez-vous. C'est pas déjà le cas, comme ça on regardera si cette barre des tâches a réellement un sens ou si c'est juste un truc un petit peu what the fuck. On verra ça bientôt, mais c'est vraiment en tout cas ce qui donne l'ADN et l'idée plus intéressante à ce smartphone-là, tout en sachant que cette barre des tâches, on l'a ici sur la 4e version, et bien évidemment, une mise à jour permettra à tous les possesseurs qui ont une 3e version de venir l'avoir. Donc si vous avez un Samsung Galaxy Z Fold 3, ne vous jetez pas sur le Z Fold 4. S'il vous intéresse, s'il y a vraiment un intérêt pour vous, allez-y. Mais ça, il y aura une mise à jour logicielle qui vous permettra de l'avoir. Voilà, ça, il faut le savoir. Un autre point sur lequel Samsung n'était pas très bon sur sa version précédente, c'est la partie photo. C'était vraiment un reproche qui lui avait été fait. Là, ils ont travaillé, ils ont corrigé ça, ils se sont mis au niveau de ce qu'on avait au niveau de la gamme S. Alors, on refait très rapidement. La gamme S, c'est la gamme photo, vidéo sur le très haut de gamme chez Samsung qui est présenté en début d'année. On a eu les S22, S22 Plus, S22 Ultra. Et souvent, enfin, en tout cas l'année dernière, ce qu'on avait vu, c'est que sur le Z Fold 3, eh bien, on était toujours un cran en dessous par rapport à la gamme S. Alors ici, ils se sont dit, on va remonter d'un cran parce qu'on leur reprochait, on dit, ok, Samsung, c'est bien. Vous nous proposez un smartphone à presque 2000 €, voire 2000 €, ça dépend de l'édition. Mais pour autant, la photo n'était pas à la hauteur de smartphones beaucoup moins chers. Enfin, pas beaucoup moins cher, mais quand même moins cher, qui était quand même le haut de gamme. Suivi un peu l'histoire, mais qui se pliait pas. Donc là, ils se sont dit, ok, on a compris, on va venir mettre ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et ici, vous avez un vrai combo qui est super intéressant au niveau de la photo. Vous avez la même config que vous avez sur le S22 Plus, à savoir votre grand angle à 50 mégapixels qui ouvre à f1.8 avec une stabilisation optique. Vous avez un ultra grand angle de 12 mégapixels avec un autofocus à dual pixel qui ouvre à f2.2. Puis vous avez un téléobjectif avec un capteur de 10 mégapixels, zoom optique x3, stabilisation optique qui ouvre à f2.4. Vous avez à l'intérieur votre petite caméra ici, là, qui est planquée juste ici. C'est un 4 mégapixels qui ouvre à f1.8 qui servira vraiment pour venir converser pour de l'appoint,
Mais pour les selfies, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser la caméra de selfie extérieure qui est, hop là, également juste ici. Là, vous la voyez, elle c'est une 10 mégapixels qui ouvre à f2.2. Mais l'expérience la plus intéressante, si vous voulez venir faire des photos d'un point de vue logiciel, vous prenez votre smartphone, vous allez dans votre application photo, c'est mieux, sinon ça marche pas, et vous venez activer l'écran que vous avez là. Comme ça, vous voyez, et vous avez un vrai retour qui est intéressant. Alors, il y a eu plein de choses, plein de mises à jour qui ont été faites pour apporter plein d'outils intéressants. On les testera très bientôt et je vous le montrerai lors du test. Ça permettra d'avoir une vision d'ensemble un peu plus claire sur ce qu'on peut faire ici en termes de photos et de vidéos. Puis on verra surtout si Samsung a vraiment réussi sa copie par rapport à ce qu'il nous annonce. Et ça, je crois que ça va être vraiment intéressant. Un smartphone qui a bien évidemment la 5G et qui est Wi-Fi 6E. Il y a plein de box qui sont arrivés en Wi-Fi 6E. Celui-là est compatible, donc ça aussi c'est chouette. Et au niveau des tarifs, la version à 256 Go de stockage, elle est à 1799 €. La version 512 Go de stockage, 1919 €. Et puis la version 1 Tera exclusive sur Samsung.com, elle est à 2159 €. Et une fois de plus, si vous voulez la couleur bordeaux également, sur le site Samsung.com. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur ce Samsung Galaxy Z Fold 4. On va regarder le Z Flip 4 ici. On a un petit plateau, je vous montre les différentes couleurs. On a du bleu, on a du violet, lavande, on a du crème et on a du noir. La grosse différence qu'on a par rapport à l'année dernière, c'est que là, toutes les couleurs sont mates pour une meilleure prise en main du produit. Donc on a de la couleur mate, c'est sympa, c'est joli. Moins de traces de doigts et puis après, ils ont des accessoires chez Samsung pour venir mettre des coques, les tenir un peu de tous les côtés. Si ça vous intéresse, une fois de plus, je vous renvoie au site Samsung.com. Le lien est une fois de plus en bas dans la description. Tout en sachant, et ça c'est plutôt chouette, c'est que vous pouvez pousser la personnalisation sur l'édition Bespoke. Alors le truc en fait, c'est que vous avez des choix de couleurs avec une partie là, on peut venir personnaliser, une autre partie là, on peut venir tout changer. Vous avez en tout, ça écrit là, 75 combinaisons différentes, exclusivement sur Samsung.com. Si ça vous intéresse, vous connaissez l'histoire, le lien est juste en bas. Et par contre, là, il faut le savoir, c'est qu'il y a un petit délai d'attente de 3 semaines. Donc vous commandez votre produit comme il est fait sur mesure pour vous, il n'y a pas de stock, eh bien il y a un peu d'attente. Et pour avoir un produit qui vous ressemble et qui est unique, ça peut aussi être pas mal. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce Galaxy Z Flip 4? Eh bien c'est un smartphone qui va être un poil plus compact, comme sur le Z Fold 4, ils sont venus retravailler au laser pour affiner, pour avoir un produit plus compact qui se tient bien en main. Déjà, le Z Flip 3 se tenait très bien en main. Là, dans la main, alors je peux dire qu'il devient invisible, c'est faux, mais ils ont optimisé un peu l'histoire. On optimise, on gagne un peu en poids, on gagne en taille. Ça, c'est plutôt réussi. On garde la même recette que sur le Z Fold 4. Corning Gorilla Glass Victus Plus, de l'aluminium Armor sur le cadre et une certification à 200 000 ouvertures-fermetures. Voilà, on peut le faire toute la journée, toute la nuit. On va s'embêter au bout d'un moment, mais certifié par Veritas, ok. On a un écran interne de 6,7 pouces. Ça reste comme l'année dernière, pas de changement ici. Mais comme on a rétréci un peu, on a l'impression qu'il est un peu plus fin. C'est une impression. Enfin, il l'est réellement, mais l'écran, c'est la même taille. On a une dalle LTPO de 1 à 120 Hz. Ça permettra effectivement d'améliorer aussi l'autonomie du produit. Tout ça couplé au Snapdragon 8 Plus de première génération. Un écran Dynamic AMOLED 2X. Et puis, on va ici jusqu'à 900 nits au niveau de la luminosité. Résolution Full HD+. Ça, c'est l'écran intérieur. L'écran extérieur, il est planqué ici, tout petit. Je sais pas si vous le verrez bien. Alors, ils se sont dit, on va essayer d'améliorer un peu l'expérience au niveau de l'écran extérieur. L'idée, c'est de rajouter différentes fonctionnalités. Alors, comme je le découvre, je suis chez Samsung, j'ai pas eu le temps de bien le prendre en main. Je me donne un peu de temps et je vous dirai ce qu'il en est lors de mon test ultérieur. On peut venir a priori répondre beaucoup plus facilement si vous utilisez des Buds 2 Pro. Vous pouvez passer un coup de fil directement ici avec une liste de quelques favoris que vous aurez directement sous la main. L'idée, une fois de plus, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur et donner plus de confort à son usage. À voir, bien évidemment, et à tester. Ici, on va voir 8 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, exactement comme sur le Z Fold 4. 128 Go de stockage, 256 ou 512. Pas besoin d'un Tera ici. Déjà, je peux vous assurer que ce qu'il y a ici, ça suffira largement. Un des gros focus que nous montre Samsung ici, c'est l'augmentation de la taille de la batterie pour aller plus loin au niveau de l'autonomie. On passe d'un 3300 mAh vers un 3700 mAh. C'est 400 mAh que vous allez avoir en plus, qui permettront d'aller un peu plus loin et de tenir un peu mieux l'autonomie. C'était un reproche qui avait été fait au Z Flip 3, beau smartphone, pliant, une nouvelle génération de produits super intéressants et compacts, qui d'ailleurs s'est vendu beaucoup mieux que le Z Fold 3. Personne ne le dira chez Samsung, personne ne vous dira oui, c'est vrai, mais il est évident que si vous regardez autour de vous dans la rue, vous verrez plus de monde avec un format comme ça qu'avec un format comme ça, qui va se destiner à un autre type de clientèle. Il faut déjà se dire que ce produit-là, enfin en tout cas la version 3, pouvait toucher largement en dessous des 1000 €, permettait de démocratiser le pliable et on verra ce qui se passera avec la version 4, tout en sachant que Samsung garde au catalogue la version 3 qui va coexister en même temps que cette version 4. Alors ils ont un peu déconné sur les prix parce qu'ils vous disent ok, le prix public vente conseillé c'est 999 € sur la version 3, alors que déjà vous la trouviez beaucoup moins cher dans le commerce. Bien évidemment, après c'est les revendeurs qui feront leur sauce et vous trouverez un tarif beaucoup plus intéressant. Et je donne le tarif dans quelques instants de celui-là, vous allez voir, c'est aussi pas mal. Recharge rapide aussi qui est intéressante ici, on va passer sur du 25 watts filaire, 15 watts sans fil. Toute l'expérience logicielle, c'est du One UI 4.1.1 qui permettra d'avoir notamment le flex mode lorsque vous allez venir faire des photos. Regardez, hop là, je viens plier, je passe sur un flex mode. On en parlera bien évidemment lors des phases de test et puis on verra s'il y a des nouveautés qui sont arrivées. Une partie photo aussi, là, avec deux capteurs que vous allez retrouver juste ici. Alors, un grand angle de 12 mégapixels qui sera 65% plus lumineux avec une stabilisation optique,
sont restés dans ce qu'ils proposaient en début d'année. Hein. La nightographie, des photos de nuit, ok, on vient améliorer les capteurs. Et puis un capteur d'ultra grand angle de 12 mégapixels, tout en sachant que vous avez également un capteur de 10 mégapixels à l'intérieur, qui est planqué juste ici. Autre nouveauté qu'a fait Samsung, c'est purement du logiciel. Hein. Donc si vous avez un Z Flip 3, vous l'aurez également, c'est une mise à jour qui va arriver. Lorsque vous commenciez avant à filmer ici fermé et que vous passiez à filmer en version ouverte, et bien ça coupait, ça faisait 2 fichiers vidéo. Là, vous allez avoir une continuité, fermé, ouvert, ouvert, fermé, plutôt pratique. Un smartphone qui est également certifié IPX8, qui a de la 5G, et ici on n'a pas de Wi-Fi 6E, uniquement du Wi-Fi 6. Alors côté tarif, c'est écrit là, hein. Comme ça je lis, je vous dis tout. La version 128 Go de stockage, elle est à 1109 €. La version 256 Go de stockage à 1169 €. Et puis la version 512 à 1289 €. Puis je vous dis toujours, le Z Flip 3 qu'il propose sur le store à 999 €. Vous le toucherez un peu moins cher, il faut le savoir. Et d'ailleurs, je pense que celui-là, dans les mois qui viennent, baissera forcément. Mais déjà, comme il est là, plutôt canon. Et il y a des précommandes. Voilà, je vous le dis. Alors, c'est écrit là, hein, je ne l'ai pas du tout appris, je vous le dis. Jusqu'au 25 août, accrochez-vous bien, vous avez 150 € de bonus reprise de votre ancien smartphone en plus de sa valeur, du tarif qu'il vaut. Donc, vous avez un petit 150 € en plus qui permettra de venir financer cette petite bête, c'est plutôt pas mal. Il arrivera le 26 août dans toutes les bonnes crèmeries. Et puis, la version Bespoke qu'on peut venir complètement customiser, personnaliser avec les différentes couleurs, elle existe uniquement en version 256 Go de stockage à 1209 €. Elle est un peu plus chère puisqu'on vient le fabriquer que pour vous et je vous le dis, 3 semaines de délai d'attente et ça il faut le savoir. Et sur votre Samsung Galaxy Z Fold 4, vous avez également un bonus de reprise de 200 € en plus de la valeur de votre smartphone. Donc bon, moi ces smartphones je les trouve intéressants. Pourquoi? Parce qu'on continue à améliorer, à aller plus loin. On voit qu'il y a une différence qui est moins notable entre la version 3, la version 4 contre la version 1 et la version 3 parce qu'il n'y a pas eu de version 2. En fait, ils ont changé le nom pour venir réajuster par rapport à la gamme Z Fold. Donc voilà, il y a une jolie évolution, elle est moins notable. Si vous n'avez jamais eu de smartphone pliant de Samsung et que le modèle Z Flip vous faisait de l'œil, eh bien vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un très joli modèle. Je trouve hyper canon comme ça. J'aime aussi beaucoup le Z Fold. C'est différent, c'est vraiment deux façons de concevoir le pliable, deux usages différents, deux besoins différents. Je pense que c'est plus un usage destiné aux professionnels, aux gens qui veulent vraiment de la productivité, qui veulent aller toujours plus loin, qui veulent un stylet. Voilà, je sais pas lequel vous botte le plus, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, est-ce que vous êtes satisfait, déçu, quelles étaient vos attentes. Marquez tout ça bien évidemment juste en bas en commentaire. Et puis n'oubliez pas, on parle de smartphone, mais on regardera également les buds d'ici quelques temps. On prendra le temps de les mettre aux oreilles et puis de voir si la qualité est au rendez-vous. Et puis même chose du côté des montres. Alors on les mettra pas aux oreilles parce que ça va être un petit peu compliqué vu que ce sont des montres et pas des écouteurs, bah fatalement, ça ferait des grandes boucles d'oreilles, ça serait moche. Et on se les mettra au poignet, on ira se balader avec et puis on verra si le rendu est là, si le retour est là, aussi bien du côté de la Watch 5 que de la Watch 5 Pro. Et ça c'est cool. Marquez-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. On se retrouve très vite pour continuer bien évidemment à parler de quoi? De Samsung, de tech. L'actu est là, l'actu est de plus en plus présente. Là on est au mois d'août, on va bientôt attaquer le mois de septembre. Ils sont énervés tous. Ils sont énervés. Vous savez le nombre d'emails qu'on reçoit pour dire tiens il y a ça, c'est la folie folle. C'est cool. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.